Gauthier Guilherme de nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci de l'encourager. Le jardin, un espace de bien-être adapté et sécurisé. Quand tu veux, Gauthier. Ok. Bien, bonjour, donc Gauthier Guilherme, je suis animateur coordonnateur au centre hospitalier de Cornouailles, Quimper-Concarneau, dans le Finistère. C'est un établissement qui regroupe 6 résidences. Ticréache en est une et elle compte 120 lits. Le projet porte sur la création du jardin de la résidence pour et avec les résidents qui au départ n'étaient qu'une cour ouverte sur la rue avec des accès pour les ambulances. Alors, le sommaire de ma présentation, il y a une première partie sur des éléments méthodologiques avec la démarche participative qui a été un gros point fort de notre projet, les constats, les objectifs, le projet pensé et réalisé dans la durée. Ça a pris 10 ans à se faire, le projet. Les partenaires financiers du projet et une deuxième partie sur la réussite en elle-même, puisque le jardin est devenu un espace reposant et apaisant, facteur de lien social et source d'activités variées. Alors, la démarche participative, un prérequis méthodologique pour la réussite du projet, tout d'abord, avec l'équipe pluridisciplinaire, puisque nous avons mis en place dès le départ une commission active regroupant tous les corps de métier de la résidence, allant du soignant au rééducateur, en passant par les animateurs et bien sûr l'encadrement. Cette commission avait pour objectif la consultation des usagers, de proposer des pistes de travail, de réaliser des devis et de rechercher des financements, de mobiliser tous les acteurs nécessaires à la réalisation du projet et d'assurer la communication également du projet. La démarche participative pour les usagers, que sont les résidents, mais également leurs familles, autres visiteurs, et nous avons intégré les bénévoles aussi dans le travail. Nous avons mis en place des groupes de discussion formels et informels. Alors c'est passé par le conseil de vie sociale, mais c'est aussi passé par une tasse de café qu'on prend l'après-midi dans la salle d'animation. Nous avons mené des entretiens individuels semi-directifs, et ça, c'était une démarche assez novatrice pour les soignants qui n'étaient pas du tout à l'aise avec cette démarche, le micro-trottoir en particulier, parce que là, du coup, il faut prendre le temps d'échanger individuellement avec les résidents, et ce n'est pas toujours facile. L'objectif à ce moment-là pour les usagers, c'est de s'impliquer dans le projet. C'est aussi pour nous de favoriser l'expression des souhaits et des besoins, et d'ajuster le projet en fonction de ce qui nous est ramené, et de valoriser la parole et la capacité physique et cognitive des résidents. Alors les constats, il y a eu 2 niveaux. Tout d'abord, des besoins repérés, des difficultés rencontrées. Au tout départ, il n'y a pas d'accès sécurisé vers l'extérieur. Les personnes qui portent un bracelet anti-fugue déclenchent le système dès qu'elles approchent du sas d'entrée de la résidence. Cela provoque une rupture de tâche chez les soignants qui sont obligés de venir récupérer le potentiel fugueur, le ramener vers sa chambre, ce qui, bien sûr, pose la question de la liberté d'aller et venir. Un deuxième point noté, c'est le manque d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, incluant les personnes qui ont un petit périmètre de marche. Ces personnes-là devaient parcourir de très longs couloirs pour arriver jusqu'au hall d'entrée et donc pouvoir aller dehors. Donc, l'architecture était à ce moment-là un véritable frein pour aller dehors. Et puis, les résidents ont affirmé des choses et ont exprimé des envies, notamment le besoin de se retrouver dehors, un petit peu comme à la maison, le besoin d'avoir un espace extérieur clos et un besoin exprimé de continuer à pratiquer des activités de plein air, du jardinage, de la marche ou tout simplement des jeux. Alors, les objectifs du projet sont les suivants. Un objectif général qui est d'améliorer l'accueil et l'accompagnement de l'ensemble des résidents. Nous constatons que l'entrée en institution est un moment très douloureux et souvent très mal vécu. Donc nous devons accentuer notre travail pour offrir aux usagers un cadre de vie qui soit digne, confortable et sécurisé, qui favorise l'envie, le bien-être et la vie sociale. Pour y répondre, nous avons défini 3 objectifs spécifiques qui sont de transformer cet espace en lieu de plaisir et de rencontre, de permettre aux résidents de pratiquer des activités de plein air et d'assurer la sécurité de toutes les personnes qui le fréquentent. Alors 10 ans, je vous ai dit. Une première période 2009-2011, c'est le lancement des réflexions avec la création de la commission et les consultations des usagers, et donc la communication interne et la sécurisation de l'espace. À ce moment-là, nous créons un portail sécurisé avec un digicode et nous déplaçons le système antifugue jusqu'au portail.
Alors l'effet va être immédiat, c'est que les personnes qui déambulent vont pouvoir enfin aller dehors. Donc ça, c'est une bonne avancée. Mais l'effet, c'est que les personnes qui déambulent dans cet espace vont commencer à s'apaiser. Si on part du principe que la déambulation est l'expression d'une angoisse, le jardin permet donc d'apaiser ces angoisses. Une deuxième étape, alors ce n'est pas chronologique, les deux dernières, c'est de 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est le déploiement de toutes les activités de loisirs dans le jardin, avec une grosse partie sur le jardinage, puisque ça, c'était une très forte demande des résidents. Ils ont voulu, je parlais de l'esprit comme à la maison, eh bien, participer à l'embellissement de la résidence. Donc nous avons déployé un budget et nous avons déployé aussi du matériel, nous nous sommes équipés, nous avons été visiter d'autres jardins pour cela. Et puis nous avons développé des activités ludiques, physiques, cognitives et festives. Physique, c'est la création d'un parcours santé. Et une dernière tranche, l'ultime tranche de travaux et son inauguration, 2016-2018, l'accessibilité de l'espace. Donc nous sommes à répondre au problème du déplacement des personnes à mobilité réduite vers le jardin. Nous avons créé des portes à la française, directement des couloirs d'hébergement. Les personnes n'ont plus besoin de venir jusque dans le hall de la résidence. Et là, nous avons constaté une augmentation très importante de la fréquentation du jardin, et notamment chez des personnes qui ne sortaient quasiment plus du tout de leur chambre, sinon pour aller en salle à manger. Donc là, ça a été un gros point. Et donc, dans les travaux, dans l'accessibilité, nous avons fait un ragréage de l'enrobé et nous avons dessiné un parcours de marche en déposant des pédaliers et des médaillés qui sont aujourd'hui exploités tous les jours, hormis en plein hiver, puisque là, il faut être dehors et ce n'est pas terrible toujours. Alors, les partenaires financiers du projet, nous avons tout d'abord le centre hospitalier, bien sûr, de Cornouailles, Quimper-Concarneau. Nous avons répondu à des appels à projets. Alors, deux niveaux, plus de vie tout d'abord, avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et la Fondation du Crédit Agricole. Dans le Finistère, il y avait un appel à projet qui s'appelait Bien vieillir en Finistère, qui nous a permis d'acquérir notamment le matériel pédalier et médaillé. Un gros travail mené avec les rééducateurs. Et l'association des 3 résidences de Quimper, qui gère le budget de l'animation des 3 résidences, puisqu'il y a 3 résidences à Quimper, 3 à Concarneau, dont ICREH, pour l'acquisition de mobilier et de jardinières, et des dons. Alors, les effets du jardin, je vous ai parlé du fait que c'était devenu un espace reposant et apaisant. J'ai parlé des personnes déambulantes tout à l'heure, mais c'était aussi le cas pour des personnes... Alors, l'agressivité, ce n'est pas un bon mot, mais bon, on a des personnes qui montent rapidement en tension. Et nous avons une collègue qui travaille en formation d'ASG actuellement, qui travaille beaucoup avec ces personnes-là et qui utilise le jardin comme espace un petit peu de défouloir. Un facteur de lien social, puisque le jardin maintenant est accessible pour tout le monde. Donc les familles, soignants, bénévoles accompagnent les résidents au jardin. Moi-même, j'y contribue. Que ce soit la semaine et le week-end, ça c'est un point fort aussi, c'est que le jardin est accessible tout le temps. Des goûters en famille y sont partagés, les liens générationnels sont donc renforcés. Nous y délocalisons également des déjeuners avec des groupes de 5 à 6 personnes. Enfin... On peut l'applaudir. Messieurs, dames. Voilà. Merci. Allez, aidons-le à faire son enfin. On a une question là-haut, messieurs, dames. Allez-y, je ne vois pas, mais tant pis. Monsieur. Bonjour. Ici. Ok. Moi, j'avais une question par rapport à la pérennité. Vous dites que ça a mis 10 ans. Oui. Et je voulais savoir comment elle s'est passée, l'attente du résident. Et comment s'est passée l'attente du résident. Et l'attente. Et l'attente du projet et par rapport aux nouveaux résidents aussi. Alors, en fait, on a peu de résidents qui ont vécu 10 ans à ICREH. On va poser les choses. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un projet qui a été mené en plusieurs étapes. La première tranche, qui a été vraiment de répondre à un besoin, c'était urgent, c'était de permettre aux résidents déambulants d'aller dehors. Donc, en créant cet espace fermé, on a enlevé la circulation des ambulances, j'en parlais tout à l'heure au tout début, et les personnes ont commencé à s'approprier le jardin. Au fil du temps, on a développé des activités dans cet espace qui était fermé. Puis, cette commission dont je parlais, qui était pluridisciplinaire, s'est réactivée à plusieurs fois parce qu'on a écouté les résidents, on a écouté les familles aussi qui exploitaient qui vivaient dans cet espace-là, c'est leur maison. Et donc, il y a des nouveaux besoins qui sont apparus.
Dans la commission pluridisciplinaire, les rééducateurs avaient une place très importante. Et le projet prenait une direction un peu de parcours santé, espace de rééducation fonctionnelle, etc. Quand on a re-questionné en 2015 les résidents, il y a un besoin qui était un peu laissé de côté, c'est le besoin d'être ensemble en famille. Donc nous avons redéveloppé, réaménagé un petit peu notre démarche projet vers l'accueil des familles. Voilà. Donc l'attente, elle s'est faite oui et non, c'est-à-dire que c'est un projet qui a évolué. Et mon enfin, c'est les perspectives du projet, puisque même 10 ans après, le projet va encore bouger. Alors il y a des choses qui sont très concrètes. Ils sont sensibles au développement durable. On n'avait pas d'arrivée d'eau dans le jardin. Là, il y a une demande qui a dû être étudiée lundi dernier au CVS. C'est l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie, de manière à arroser le jardin. Voilà, très simple. Une autre étape qui, voilà, comme on a le parcours santé qui est bien exploité et les résidents aiment bien y aller, ils ont envie d'en faire un peu plus. Donc on souhaite, avec eux, le repenser, mais l'agrandir autour de la résidence. Voilà. Donc c'est un projet qui, pour l'instant, est loin d'être terminé et qui évolue. On avait une main levée tout en haut, derrière vous, je crois. Non, c'est bon. D'autres questions? Ok. Non. Je ne vois pas de main levée. Ah, si, derrière vous. S'il vous plaît, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On peut avoir le « et enfin », s'il vous plaît? Alors, en fait, le « et enfin », c'est ce que je viens d'expliquer sur les perspectives possibles. Ce que je voulais dire, donc, c'est qu'on a d'autres projets qui sont à l'étude, mais on peut dire aujourd'hui qu'en l'état, nous avons véritablement créé un espace d'animation et de vie sociale. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est que nous avons délocalisé, nous avons agrandi l'espace de vie sociale de la résidence, où il n'y a rien de négatif qui peut s'y passer. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de pansement, on ne vient pas chercher le résident pour lui faire son dextro, on ne vient pas faire une prise de médicaments, voilà. C'est plutôt un espace vraiment agréable et c'est leur espace de vie à eux. Et donc ça, et à travers celui-ci, chaque usager donc, retrouve une part de sa dignité aussi, c'est que, quel que soit son handicap et ses troubles cognitifs, il est dans la vie de la cité de la résidence. Voilà. Une dernière question. Le micro a déjà été donné, je crois, c'est ça? Allez. Ça y est. Bonjour, bravo déjà pour commencer. Donc Merci. Baptiste, animateur sur un centre hospitalier en Lot-et-Garonne. J'ai une question par rapport au jardin. Vous avez annoncé vecteur de lien social et c'est extraordinaire. Y en a-t-il également avec le public extérieur? Je pense aux enfants, aux écoles, aux centres de loisirs. Est-ce qu'il est aussi vecteur de mixité sociale et de lien social avec la cité? C'est une très bonne question à laquelle on a fait des essais. La résidence, elle se trouve dans un quartier résidentiel. Il y a des logements, il y a des appartements, il y a des maisons, il y a une école, il y a... Voilà. On a essayé d'ouvrir à 2 reprises. On a fait la fête des voisins. Il y a, la photo du milieu, c'est un spectacle, en fait, un concert. La fête des voisins, c'est quelque chose qu'on estimait être un bon point de rendez-vous pour s'ouvrir justement au territoire. Donc on a fait toute une communication. On a même, ma collègue Sarah qui est dans la salle, avait participé à l'époque à un peu une enquête de voisinage pour comprendre un peu la perception du quartier sur la maison de retraite. Et on s'est rendu compte, un peu surpris, que beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y avait une maison de retraite dans le quartier. Ce qui est, voilà. Bon. Ce qui veut dire aussi, c'est... Bon. Donc, quand on essaye justement de faire cette ouverture, on n'a pas eu de bol, c'est qu'il a plu, c'était une journée catastrophique au niveau de la météo, donc on n'a pas pu être dehors. On a très très peu de personnes qui sont venues, voire même quasiment pas. Par contre, l'effet que ça a provoqué, et ça on ne l'avait pas anticipé au départ, parce que ce n'était pas le public ciblé, c'est que les familles ont beaucoup participé. Donc le lien générationnel, en fait, il est fait, il est là, et pendant les grandes vacances, on voit les enfants, les petits-enfants et les arrières même qui viennent et qui jouent avec leurs parents, leurs grands-parents et les arrière-grands-parents dans le jardin. Et ça n'a pas de prix. Que du bonus, merci. Mais voilà. Mais pour l'ouverture au public, ouais, on essaye, mais c'est pas gagné, quoi. Il y a encore des représentations sur l'établissement. Il est temps de la question de...
Merci. Vous avez raison d'insister sur la maîtrise des extérieurs par la population accueillie. Et on a beaucoup de boulot à faire dans ce sens-là. Je rappelle que dans l'enquête qui a été faite pendant 30 ans, la plus grosse enquête française qui a été faite sur 2 départements, la Dordogne et la Gironde, pendant plus de 30 ans, il y avait 3 activités qui étaient citées comme étant moteurs de bien-être. 3 seulement. Jardinage, bricolage, cuisinage. Hein? Les autres, c'est des résultats non significatifs. Je suis heureux de voir un projet qui n'est pas un projet de jardin thérapeutique, mais qu'on est sur un lieu d'échange, hein, comme tout jardin, parce qu'on le fait à plusieurs, on le partage aussi bien dans la construction que dans la réalisation et que dans les produits qui sont faits. Hein. Ma question est sur cet espace existant. Est-ce que vous pouvez me citer 2 initiatives de personnes âgées pour pouvoir avoir une utilisation qui est la leur de cet espace nouveau? Merci. 2. Alors, tout d'abord, je parlais du récupérateur d'eau de pluie. Ça, c'est une demande de leur part, parce que nous avons une dame qui est avec son gilet rouge sur la photo, qui lève le bras avec sa coupe dans la main, qui a pris à cœur d'arroser les plantes du jardin. Mais vraiment, c'est quelque chose de... On ne peut pas lui enlever, quoi. C'est pas possible. Elle y va tous les jours, le matin, même des fois tard le soir, parce que l'été, c'est mieux d'arroser le soir. Et le problème, c'est que donc elle nous a dit, voilà, c'est difficile parce qu'il faut porter les arrosoirs, etc. D'où le récupérateur d'eau de pluie. L'autre chose, c'est les pédaliers. Les pédaliers, ça peut paraître un accessoire. Nous avons accueilli un monsieur qui était très très renfermé, et lui, ça a été une rupture. L'entrée en structure, il s'est complètement renfermé dans sa chambre. Il ne voulait plus en sortir, même jusqu'à la salle à manger. Donc tout se faisait dans sa chambre. Avec les kinés, parce qu'il a des difficultés de marche, et moi-même, on l'a incité à marcher, à venir vers les lieux d'activité, essayer, même sans forcément être en groupe, mais au moins à bouger. Aujourd'hui, ce monsieur-là, en plus avec ses difficultés de marche, aujourd'hui, ce monsieur-là, tous les jours, il va au jardin, pédaler, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il demande même à ce qu'on lui donne un torchon quand c'est un petit peu mouillé. Et voilà, donc ça, c'est une démarche qui a permis de lui redonner un sens à sa vie. Et voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup, Gauthier. Merci.